direction Paris. Je vais prendre le train, départ 20h de Paris, direction Nantes, 440 km, Flèche de France, c'est parti. Déjà déraillé, ça commence bien. Quelques petits réglages à faire dans le train, je pense. Et donc c'est sur le quai de la gare que je fais mes petits réglages de dérailleur avant, espérer que ça tienne, que je ne déraille plus, et on croise les doigts. Ma première mission avant le départ, c'est d'aller chercher du ravitaillement, vegan bien sûr, donc je me dirige vers le Land & Monkeys le plus proche, une boulangerie végétale vraiment quali, et pour faire le plein de nourriture. Je suis bien accueilli par Florence de l'Audax Club parisien qui me propose un petit ravitaillement, on discute et puis on attend les participants pour le départ. Je ne sais pas si je vais être tout seul ou si on va être plusieurs. Et finalement nous serons 3 à partir, Jean-Michel, Hugo et moi-même. Donc on part de Paris mais la circulation est très dense donc ça empêche pas mal d'avancer. Mais bon voilà, on se faufile un petit peu entre les voitures et progressivement on sort de Paris. Voilà, il est 20h, on sort de la région parisienne. Et petit à petit le trafic s'atténue et on se retrouve sur des petites routes de campagne dans la vallée de Chevreuse. Et là on commence à ressentir enfin le bonheur d'être sur la route de nuit. Voilà, c'est ça, le kiff, c'est la tranquillité. Voilà, la température est bonne, le vent nous pousse un petit peu. Bref, on sent que la nuit va être parfaite. Un checkpoint. C'est pour ça. Petite photo. Je vais faire un pipi en sortie de bouffe. Merde. Putain, mes checkpoints. Voilà, c'est fini. Et donc premier contrôle à Dampierre, kilomètre 42, on sort enfin de la région parisienne pour se diriger vers le prochain contrôle à Chartres. Gros dénivelé. Putain, j'ai de la banane dans C'est raisonnable, hein. Ça va, hein. Si c'est ça, ça va. Mais j'ai peur que là, ça non. Ça devrait pas être... Tu avais dit que le point le plus haut c'était quand? Bah 170 c'est dans le Perche je pense. Mais c'est ça. Ouais, dans le Perche ça grimpe un peu. Là je pense que ça a grimpé. Ça a grimpé? Un peu plus. Normalement ça devrait. 127 km, il est 1h du matin. Ça avance bien. C'est parfait. Si on va être dans les temps demain, c'est ce qu'il faut. Et c'est entre Chartres et Othon-sur-Perche qu'il y a un petit peu plus de dénivelé. Voilà, donc, mais rien de bien méchant, on avance bien, on prend des relais, et on arrive petit à petit au kilomètre 170, Othon-sur-Perche. Hello les amis, petit update, kilomètre 180, il est 3h du matin, voilà. Toujours la forme, c'est l'aventure. Ah, je kiffe. Les kilomètres s'enchaînent, le temps passe, on ne se rend plus trop compte la nuit, quelle heure il est, qu'est-ce qui se passe. La fatigue, on tient le coup. Et on arrive à Malicorne-sur-Sarthe, kilomètre 275. Voilà, après un passage dans le centre-ville du Mans de nuit. Et puis les routes de la Sarthe que je connais un petit peu, donc... Voilà, on arrive au petit matin à Malicorne-sur-Sarthe avant d'aller vers Montjean-sur-Loire, près d'Angers. Le jour se lève sur la comté, sur la Sarthe. Ça y est les amis, le jour se lève. Il est 7h36. Là, on fait 286 km. Et on n'est plus que 2 avec Hugo, Jean-Michel. Voilà, a pris tranquillement plus son temps dans les bosses, mais il va certainement nous rattraper. Alors on attend une petite boulangerie pour se poser, ça va faire du bien.
Et on arrive à Durtal, à la boulangerie de Durtal que je connaissais parce qu'on était passé sur le BRM 600 en 2023 avec mes compères Guillaume au pluriel. Mais malheureusement pas de café ni de boisson sucrée, donc ce sera un ravito un peu flop. Juste de quoi manger, mais on prévoit de se réarrêter plus tard. Et c'est à 8h45 qu'on trouve enfin un bar pour se reposer un petit peu. Ce sera la seule longue pause du trajet. On prend un bon café, pour moi ce sera café coca même, et ça fait un bien fou. On a l'impression de se réveiller là tout d'un coup, et on est reparti pour enquiller les 100 derniers kilomètres qui nous restent. Kilomètre 330, il est 9h48 sur l'arrivée entre 14 et 15h. C'est ce que j'avais prévu. Nickel. Pour l'instant, pas de coup de moins bien, donc c'est nickel. La fatigue nous a pris, mais on a fait un bon café, un bouca. Ça repart dans l'estomac, tu vois ce que ça va faire. C'est dimanche, alors on croise pas mal de cyclos sur notre chemin, et on croise aussi des participants sur la même flèche de France que nous, mais partis la veille à 6h du matin. Eux ont pu dormir, se reposer un petit peu parce qu'ils doivent quand même arriver avant 16h. Et voilà, ça fait plaisir de voir du monde et surtout des participants sur le même trajet. Bon les amis, petit pépin mécanique. Le câble de derrière vient de lâcher. Ah là 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 là. Non mais c'est pas grave, il reste 80 bornes. Le parcours est plat, donc je pense pas que ça va me gêner beaucoup. Il y a juste 2 bosses, voilà, 2 bosses en danseuse. Travail en force, pour une fois. C'est pas ce que j'aime faire, mais ça va le faire les amis. La Loire. Ça y est les amis, on a passé la barre symbolique des 400 km. Allez, plus que 40. Allez, c'est parti pour une dernière bosse du parcours avec un cap de derrière en moins. On va voir si je vais éclater ou pas. J'attaque donc les 2 dernières bosses sur le petit pignon et le petit plateau. Bon, tout passe en force, ça passe, j'ai encore les cannes et puis pas de douleur particulière, donc ça passe nickel. On est un peu en danseuse. Bon, ça y est les amis, j'ai passé les 2-3 bosses. Nickel. Ah bon. Mais voilà, kilomètre 416, on arrive bientôt. Toujours accompagné d'Hugo. Ça roule bien. Ça roule en gestion. Voilà, c'est ça le mot. Et voilà, c'est à 14h qu'on arrive, enfin, bien accueilli par les bénévoles de l'ACP. Ça fait du bien de se mettre un petit peu à terre, d'enlever les chaussures, de voir du monde, de discuter. C'est très plaisant. Mais en tout cas, la météo a été vraiment parfaite. Un petit vent d'eau, du soleil, pas de pluie, enfin vraiment des conditions idéales. J'ai beaucoup apprécié cette flèche de France en compagnie d'Hugo et Jean-Michel. Jean-Michel qu'on a fini par recroiser pas mal de fois vers la fin et puis qui est arrivé juste 15 minutes après. Vraiment voilà, que du plaisir et j'espère en faire d'autres à l'avenir surtout.